Donc nous c'est où qu'on va? Ok. Ah je sais plus moi, je vois plus les lignes là, je vois plus les numéros. Ah si la 24, t'as de la chance. Ah vas-y tu peux descendre chérie. Sans coup de casque s'il te plaît. Oui mais j'ai pas l'impression que ça va. Donc on embarque où après? Là-bas? Enfin, en gros, bien sûr, on va faire par là. Ouais sûrement. Oh. T'en dirais que tu veux me vendre des papiers? Ah, je les remets dans ma poche. Ah ça souffle hein. Tu vas l'accrocher où? Ça devrait tenir. C'est sympa de laisser passer les motos en premier. Enfin la seule moto qu'il y a d'ailleurs. Il n'y a que des avantages à avoir une moto. Tu vas peut-être sortir un dernier. Je crois que c'était le dernier. Allez chérie, let's go. De quoi? Il y a la mer. Bah oui, il y a la mer. Attention de ne pas glisser là-dessus. On the left? Ok. Hop. Ok. Je peux descendre. Hop. Voilà. Hop. Parfait chérie. Yeah, sometimes go up. If you want, you can go up. And the right is right here. Yes. Ah si, on verra très bien. On aura un peu moins d'angle de vision, mais on verra. On verra bien, ouais, comme tu dis. Bon,
pour la séquence qui va suivre, vous allez pouvoir en tirer une excellente leçon. Mais à mes dépens, parce que moi pour le coup la leçon je l'ai très bien retenue et elle m'a bien emmerdé pendant mes vacances. Donc pour la petite anecdote, ça faisait à peu près une semaine et demie qu'on était en vacances et aujourd'hui il faisait particulièrement chaud. Il faisait à peu près, je sais pas, entre 30 et 35 degrés. Donc les pneus étaient très chauds, il y avait tous les bagages dessus parce qu'on était sur la route pour aller sur un autre Airbnb. Il y avait ma copine derrière, enfin bref. Voilà, toutes les conditions étaient réunies pour mettre un maximum de stress dans les pneus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été un petit peu greedy, comme on dit, ou comme on peut dire en d'autres termes un peu plus français, avare. J'avais une mèche dans mon pneu depuis, je dirais, 2000 km plus ou moins, qui tenait jusque là. Et en partant en vacances, j'ai hésité à changer mon pneu. Je me suis dit, bon, franchement, ça devrait aller. Une mèche de toute façon, ça pète jamais. J'en ai jamais vu. J'ai toujours entendu dire que oh, les mèches c'est solide, t'en fais pas. Et bah vous verrez bien que finalement ça tient pas si bien que ça. Parce que quand réuni des conditions extrêmes entre guillemets, j'allais pas très vite en plus, c'est ça le pire. Mais qu'il y a énormément de poids, beaucoup de chaleur et beaucoup de virages, beaucoup de freinage, bah la mèche, elle a dit ciao mon gars, je me casse et tu me reverras plus pendant les vacances. Et comment vous dire que si ça vous arrive en France, bon c'est pas très grave, mais quand vous avez une déchirure dans le pneu qui est énorme et que les mèches ne tiennent pas forcément très bien, vous êtes au fin fond du Pays de Galles et que pour trouver un garage moto avec un pneu, bah faut vous accrocher les gens. Je peux vous dire que j'en menais pas loin, donc ouais, vous allez voir la suite, on l'a pris avec légèreté au début, mais je peux vous dire que le reste des vacances a été un petit peu stressant jusqu'au moment où j'ai retrouvé un pneu. Descends. Le pneu qui a crevé. Le pneu qui a crevé. Lequel? Bah à l'arrière. Là. Putain. C'est la mèche qui s'est barrée. Ah ouais? Ouais. Il y a un parking à 50 mètres. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on... Ouais, je l'emmène. Alors, on a crevé le pneu. L'ancienne mèche, elle a juste explosé. On a entendu. Ouais, et ça s'est vidé, tout le pneu s'est vidé en 5 secondes. Et donc, on a réussi à réparer. J'ai utilisé mes cartouches. Et on est tombé sur un hôtel et des gens nous ont prêté un truc pour le réchauffer. Bon, c'est en PSI, mais j'avais genre 15 PSI alors qu'il en faut 42 dans le pneu. Donc heureusement que j'ai trouvé quelque chose. Et puis on va aller racheter des cartouches pour au cas où si on recrève, et puis on va continuer comme ça. Voilà. Bon, les aléas du voyage. Allez. Bon là comme ça, on a l'air content. Mais faute d'expérience, j'avais oublié de mettre la colle sur la mèche. Résultat, 30-50 km plus loin, elle a fini par lâcher. J'en ai remis une, cette fois-ci avec la colle, et cette fois-ci elle a tenu 3-4 jours. Le temps d'aller retrouver un pneu. Il faut savoir que pour retrouver un pneu au Pays de Galles, il faut s'accrocher. J'ai appelé énormément de garages. J'étais tombé d'abord sur un garage mais qui faisait que de la GS et en fait c'était des pneus de 150 je crois, alors que j'ai du 160. Donc il n'avait pas ce qu'il fallait. Et je remercie un garage tout particulièrement, je ne me rappelle plus du nom mais si je le retrouve je vous mettrai un screenshot, qui m'a changé mon pneu, mais d'une gentillesse. Le gars m'a trouvé un Road 5. Il faut savoir qu'au Pays de Galles les prix sont beaucoup plus élevés qu'en France, et a fait 45 minutes aller, 45 minutes retour chez son fournisseur pour me sauver la vie, m'a mis le pneu, et quand j'ai vu la facture, il a vu que j'étais très surpris, mais j'ai pas rechigné à payer, et pourtant, il m'a fait une ristourne. Passant du pneu à 230-240 euros à peu près 200 euros le pneu. Quelque chose comme ça. Et ce gars-là,
il nous a sauvé les vacances, il a compris notre détresse et il nous a aidés. Il a pris de son temps, il a clairement perdu de l'argent, je pense là-dessus. Mais voilà, des fois on tombe sur des personnes comme ça qui sont incroyablement gentilles et regagnent foi en l'humanité, on va dire. Et je pense aussi au fermier qui nous avait aidés, qui nous a accueillis dans sa ferme, qui m'a regonflé mon pneu, qui m'a posé ma mèche avec moi, qui a fait faire un tour de ses vaches sur le quad avec sa femme, pour ma copine, qui du coup est allée visiter la ferme pendant que je réparais mon pneu. Il m'a offert de l'eau à manger, vraiment, mais d'une gentillesse incroyable. Et ça me refait penser à la même personne, une autre personne, en Italie, qui nous a aussi aidé quand j'étais tombé à moto, qui a réparé ma moto, qui m'a offert du café. Enfin voilà, franchement, des fois, lors de ces voyages, vous faites des rencontres hallucinantes, et ce genre de petit imprévu peut en fait se transformer en très bons souvenirs, en vous disant que ouais, en fait, il y a des gens bien sur cette planète qui peuvent vous aider, et vous en gardez finalement voilà un très bon souvenir. Il a fait tout ça en 2 heures. Incroyable. Vraiment, des gars comme ça, t'en as pas beaucoup. Ça fait drôlement plaisir. Ok. Ouais, salut papa. Bon, je suis sur la moto. Le mec, il a réussi à recevoir les diabolos pour monter le pneu. Il a reçu le pneu, il l'a monté. Et du coup, c'est bon là. Je suis avec mon pneu neuf. Ouais, je suis super content. Ouais. Et il m'a même fait la pression du pneu avant, mais le mec il s'est buté pour moi. Franchement, j'ai limite, c'est malaisant, tu vois. Tout ça pour 200 livres. Le mec il a fait 1 heure de trajet pour aller me chercher mon pneu. Et il est d'une gentillesse, le mec. En plus, c'est le patron, tu vois, c'est genre. Donc, ouais, je suis hyper content. C'est exactement ça. Je lui ai dit en anglais, je lui ai dit, j'en reviens pas à quel point vous êtes démené pour moi. C'est incroyable, je lui ai dit. Il me dit, en même temps là c'est un peu une situation d'urgence et tout, vous êtes en vacances. Je sais très bien qu'ici c'est super compliqué d'avoir un pneu, donc voilà. Donc ouais, on a eu quelques imprévus, quelques petits déboires on va dire, pendant nos vacances. Mais malgré tout, on en retient un excellent souvenir, comme nos vacances en Italie, comme toutes les vacances qu'on a pu passer. Malheureusement, c'est les aléas, comme je disais, du voyage. Mais bon, c'est ce qui en fait aussi un petit peu leur charme. Ça rajoute un petit peu de sel, on va dire, pendant le voyage. Mais bon, pour résumer, c'est pas quelque chose de négatif du tout. On a quand même pu continuer nos vacances. Ça a été incroyable, ça a été génial. Et pour, on va dire, égayer un petit peu la vidéo, on va passer sur une séquence un petit peu plus drôle. On s'est fait chier dessus par des putains d'oiseaux, et du coup, on a de la merde partout. Je suis obligé de nettoyer avec du gel de merde, l'eau. Ça se barre même pas, l'eau. C'est sec. Je suis saoulé de ma vie. Matez-moi ça, là. Putain. Je suis saoulé. Putain, vie de merde. Il y en a partout, les amis. Il y en a partout. Bon. Moi aussi, la mienne, faut que je la nettoie. Tant pis, hein. Coucou les loulous. Coucou les flavos. C'est Meme. Putain. On voit ma grosse tête en 5 cas. Là, c'est ma grosse tête. Ouais. Tu veux filmer quoi? La mer. Juste la mer, tais-toi. Et croque, et croque, et croque.